cherche à avoir un nouvel type d'organisation qui est connecté. En fait, dans le cas des usines, on ne va pas pouvoir fonctionner si on est déconnecté. Donc, il faut être capable de se connecter, de travailler en réseau, de collaborer, pas seulement être connecté, mais être capable de collaborer. Ça veut dire que je suis capable de décrire ce que je fais, de recevoir des ordres, des demandes, de les réagir et de fonctionner. Donc, être connecté, être capable de collaborer, être capable de participer dans des processus qui sont distribués, par exemple dans le cas de manufacturing autre, et bien sûr être capable d'étendre mon organisation pour faire partie des usines plus grandes, des usines directes. Dans le cas d'Uber, par exemple d'Uber, c'est très intéressant parce qu'on a vu Uber, qui est dans le cadre des services, évoluer vers de nouveaux types de services de manière très rapide. Par exemple, Uber, à la base, c'est pour les transports, pour quelque part remplacer les taxis pour un autre type de service. N'importe qui a une voiture va pouvoir devenir un chauffeur pour fournir les services de transport. Mais avec Uber, on a dit, mais si on faisait ça avec les gens qui ont un vélo? Donc, ils ont créé un Uber pour la livraison de pizza. Donc, à la place d'avoir chaque service de vente de pizza en ligne avoir ses livreurs, on va plutôt passer par Uber de livraison. Et pourquoi pas passer au cargo? Donc, on va faire des contrats avec des compagnies aériennes pour pouvoir, parfois on a l'espace, et on va pouvoir faire du cargo et du transport des marchandises ou pourquoi pas des camions. On est arrivé même aujourd'hui à avoir des Uber pour des chefs, par exemple en France, des chefs des restaurants étoilés qui ne font pas de la livraison à domicile, pas du tout, mais on va avoir des chauffeurs très classe qui vont aller chercher des plats dans les restaurants étoilés et les transporter jusqu'à l'école. Donc on a vu donc, finalement à partir d'une idée de business, d'une idée de configuration de fonctionnement, on va être capable d'étendre l'entreprise pour fournir de plus en plus de services à l'intérieur du nouveau secteur et en essayant de répondre aux besoins de plus en plus utiles et intéressants. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette nouvelle monde. Tout ça passe par le digital, par le numérique, donc c'est vraiment important. Toutes les phases de conception, de production, de gestion, d'après-vente, tout va devenir numérique. Et donc c'est aussi un élément clé sur lequel nous devons travailler. Un autre aspect, c'est en relation à ce que je viens de dire, c'est la demande. En fait, vous savez, j'imagine, si vous avez fait de l'informatique, des systèmes d'information, vous avez déjà travaillé sur les web services, sur les subscriptions et les services. Donc en fait, dans l'industrie 4.0, on veut faire la même chose avec les industries. Ça veut dire que les industries vont pouvoir exposer ces services à la demande pour que n'importe qui puisse venir exécuter ces services et les utiliser pour pouvoir permettre la collaboration. Donc en fait, les services à la demande, ça veut dire que je vais dire, je suis capable de produire telle pièce avec telle fréquence, voici mon contrat, si vous voulez, vous pouvez le faire de manière automatique, vous pouvez le faire manuellement. Je suis capable aussi de fournir tel service, d'évaluation, d'audit ou quelque chose, voici mon contrat, vous pouvez le faire. Donc en gros, essayez donc de répertorier au niveau de l'organisation les différents services que je vais pouvoir externaliser, fournir, même si je continue à être concentré sur un service plus large, je vais pouvoir les décomposer, faire des microservices, par exemple, et pouvoir les rendre disponibles aux organisations. Donc ça, c'est un point très important. Et alors, je vais dire au début que je n'allais pas parler trop de technique, je vais juste mentionner un petit peu sur maintenant qu'on a la collaboration, qu'on est capable de mettre en relation les différentes entités, comment est-ce qu'on devient smart? La partie smart, la partie qui est liée au business intelligence, au big data, au machine learning, etc. Donc en fait, dans les smart manufacturing, on essaye finalement de définir des phases, des cycles, donc par exemple, on utilise beaucoup l'autonomie pour rendre les systèmes intelligents. Ça veut dire qu'en fait, on va essayer de décomposer finalement ces phases d'autonomie, ces cycles d'autonomie en plusieurs phases. Une première phase qui va être juste la phase de captation, d'observation. Donc là, il y a des techniques pour dire qu'est-ce que je dois observer de mon système, de ma production, de mes réseaux sociaux. À partir de là, essayer d'obtenir des KPI, des indicateurs qui vont me permettre de savoir
voir si je suis ou pas dans un état attendu. Est-ce que je suis dans les bons états d'expression? Ça veut dire que j'ai quand même un état attendu ou désiré sur lequel je dois me comparer en continu. Chaque fois que je me retrouve dans un état différent, je peux voir ça comme quelque chose de positif ou négatif. Je peux voir ça comme un risque ou comme une opportunité. Donc à partir de là, je vais pouvoir passer une autre phase dans laquelle je vais essayer de choisir une action. Une action, ça peut être réduire les risques ou, par exemple, changer mon fonctionnement pour profiter de cette opportunité. Et finalement, la dernière phase, c'est de mettre en place cette action. Donc dans les smart manufacturing, l'idée, c'est d'utiliser des techniques d'intelligence artificielle, du machine learning, de data analytics, d'inférence et prédiction, pour essayer de construire ce type de cycle ou de boucle, d'accord? Et parfois fermé, souvent pas fermé du tout, parce que les industries encore aujourd'hui, ils veulent avoir la main sur la décision, mais avec des systèmes de recommandations qui vous permettent d'échanger avec l'humain, c'est-à-dire être autonomique, mais aussi cognitive, être capable de comprendre ce qu'est l'humain, la manière de réfléchir de l'humain, et pouvoir échanger avec lui pour l'orienter sur des décisions. Tout ça, pourquoi? Pour faire la reconfiguration des process dynamiques et aussi pour finalement obtenir le mieux, ce qui peut bien optimiser nos capacités et essayer de répondre de la meilleure manière aux attentes et avec une utilisation maximale de nos ressources. Voilà. Donc, en Europe, en fait, il y a ce qu'on appelle les Factories of Future Public-Private Partnership. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur le site de la Commission. Et donc, là, on a l'opportunité de répondre à des appels d'offres et travailler sur des projets européens dans ces cadres. Donc, en fait, c'est un partenariat dans lequel on va retrouver pas mal des entreprises, parce que c'est quand même très lié à la privé, mais dans lequel il y a aussi pas mal des acteurs qui vont participer à la recherche. Et donc là, on a jusqu'à 2020, on a un budget de 1,15 billion d'euros, c'est un budget très important, et on a une variété de sujets de recherche qui vont vers des sujets très appliqués ou des sujets de recherche et innovation sur lesquels vous pouvez répondre à ça. Donc l'idée, c'est de vraiment avoir une industrie de transformation qui est capable de répondre aux différents challenges que je vous ai mentionnés par là, mais qui est capable aussi de le faire avec de manière écologique et de manière aussi, bien sûr, customisée, comme je l'ai dit, personnalisée, en répondant au nombre de questions. Donc, en gros, dans les priorités de ces cadres de recherche, on parle de la nouvelle génération de manufacturing. Je viens de mentionner que quand on connecte les sujets, on va connecter aussi, bien sûr, les imprimantes, l'impression en 3D, la construction de nano-structuring technology. Donc, en fait, là, on a encore à intégrer ce processus avancé de manufacture. Les aspects smart et adaptifs manufacturing, comme je viens de vous mentionner, les aspects numériques et virtualisation de tout ce que nous sait faire en fait dans les usines, le fait d'avoir par exemple des usines qui sont agnostiques, le fait d'être collaboratif, très mobile aussi, et en fait, en gros, ça on le voit quand on fait aussi du service, on est capable de déployer des organisations exploitant les technologies mobiles aussi qui sont capables de redéployer leurs services, des solutions qui sont vraiment centrées sur l'humain, et centrées sur l'humain au point de vue de l'humain qui fait partie de l'organisation, mais aussi du client, focalisé sur les clients. Donc ce sont des priorités vraiment importantes, et en fait, si vous voulez répondre ou travailler dans ces axes, là il y a pas mal de sujets de recherche qui sont intéressants. Et donc encore la collaboration. Donc, la collaboration, c'est quelque chose d'important qui est mis en avant dans les appels à projets. Bien sûr, l'Internet of Things et l'Internet of Everything, la manière de connecter toutes ces sources, des données, des services, des ressources.
Il y a aussi les aspects mobile et cloud, les aspects smart manufacturing. Et en gros, là j'ai reçu un peu les challenges, donc les challenges liés aux aspects collaboration et coordination autour de l'Internet of Everything. Tous les aspects, tous les challenges liés au big data, bien sûr. Et derrière, il y a des plateformes, c'était notre objectif dans notre projet européen, des plateformes qui doivent être escalables, élastiques, répondre aux problèmes de qualité de service. Donc il y a pas mal de challenges au niveau de performance. Et bien sûr, un point très important, c'est la sécurité et aussi les privacy. Ça c'est intéressant parce que quand on fait travailler par exemple Samsung avec Apple par exemple, on doit être capable de faire travailler ensemble, c'est le cas d'aujourd'hui, ils travaillent ensemble, mais pour travailler ensemble, il va falloir parfois dire, bon, mais je peux participer, mais là je ne peux pas participer, il s'est occupé, mais tu ne peux pas voir qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc en gros, on peut dire, je collabore, je suis disponible, j'ai des ressources disponibles, là je ne le suis pas, mais l'information sur les je ne suis pas disponible, elle s'arrête là. Donc, même si on est collaboré, on est interconnecté à nos systèmes, on ne va pas être capable d'aller plus loin sur la confidentialité de mes activités. C'est des choses, contrôle d'accès, visibilité, qui sont aussi importantes. Donc, je vais donc maintenant passer à quelque part une illustration de ce type de challenge.